Dieu n'a cessé depuis l'aube des temps de se révéler aux hommes comme amour, comme miséricorde. Est-ce que ce ne sont que de simples mots ou est-ce que cette bonne nouvelle concerne notre vie tout entière? Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? S'applique-t-elle à tous? Et moi en retour, est-ce que je sais faire miséricorde? Est-ce que je pratique le pardon? Tout cela n'est-il qu'une de ces vertus du passé pour les âmes faibles, désireuses de bons sentiments? Dieu nous invite à le suivre. Venez les gentils, les doux, les simples. Quant au caractère fort, aux âmes bien trempées, aux esprits éclairés, ça ne vous concerne pas. Pourtant, nous sommes tous invités à découvrir comment notre Père des cieux est miséricordieux, comment la miséricorde peut accomplir des miracles en nous, peut nous changer à jamais. Dieu nous propose, par son évangile, à découvrir les richesses infinies de sa miséricorde. Il nous prépare à de grandes joies. Nous lisons dans le psaume 102, versets 1 à 13. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Ces paroles de la première lettre de Saint Jean expriment avec une particulière clarté ce qui fait le centre de la foi chrétienne. L'image chrétienne de Dieu ainsi que l'image de l'homme et de son chemin qui en découle. De plus, dans ce même verset, Jean nous offre, pour ainsi dire, une formule synthétique de l'existence chrétienne. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là son orientation décisive. Dans un monde où l'on associe parfois la vengeance au nom de Dieu, ou même le devoir de la haine et de la violence. C'est un message qui a une grande actualité et une signification très concrète. Donne-moi, Seigneur, dans ce monde rempli d'agressivité, de violence et de tourments, de ne pas être happé par ces désirs et ces distractions, ces convoitises qu'il nous offre. Permets-moi d'être toujours attentif aux autres en toutes circonstances, même quand je n'ai plus envie, même quand je suis fatigué. Permets-moi, Seigneur, de ne pas détourner mon regard de ton évangile, de tes écritures saintes, de ta bonté sans fin, de ta miséricorde infinie. Que par la Bible, je puisse toujours avancer sur le sentier de la sanctification. Et que je puisse aimer, pas faire quelque chose pour quelqu'un simplement, mais lui faire découvrir qu'il est unique, précieux et digne d'attention, comme le Seigneur me l'a montré dans mon vécu, que je puisse rayonner de cette
bonté que le Seigneur m'a fait goûter, m'a permis de goûter. Merci Seigneur de m'avoir offert cet amour ineffable qui me comble aujourd'hui encore, dès mon réveil.